7h-10h, Maxime Liédot. 0826 300 300, le grand débrief de la matinale avec Françoise Degois et Franck Dedion. On va s'intéresser à un sujet qui fait énormément réagir, qui est même à la une de plusieurs de vos journaux ce matin. C'est les fameuses violences familiales. Écoutez bien ce chiffre, un quart des parents jugent la fessée efficace dans un but éducatif. Ce sont des chiffres marquants publiés par la Fondation pour l'enfance. Est-ce à dire qu'aujourd'hui la France est un paradis pour une éducation violente? Est-ce à dire qu'on l'a toujours banalisée? Ou au contraire, est-ce que vous faites partie des gens qui sont toujours un peu agacés, étonné qu'on en fasse des caisses sur ce type de sujet, parce que oui, d'accord, peut-être une fessée, peut-être une claque, ça n'a jamais tué un gosse. Venez témoigner sur Sud Radio, 0826 300 300. Pour les chiffres, ce sont les suivants. 68% des parents déclarent avoir déjà hurlé ou crié après un enfant, et 30% avoir donné une tape sur la main, sur le bras ou la jambe, et 19% à avoir utilisé des mots dévalorisants. Et au fond, si on fait le total, 83% des parents rapportent au moins une violence verbale ou psychologique, et 37% au moins une violence physique au cours de l'année écoulée. Est-ce que la France est dans la moyenne? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle on doit s'habituer, François Degois, sachant qu'on rappelle qu'il y avait une loi sur ce sujet en 2019? Non, il ne faut pas s'y habituer, parce que heureusement qu'on n'éduque plus les enfants comme nous-mêmes avons été éduqués. Une bonne claque, ça te fera pas de mal. Une bonne guerre, ça te ferait pas de mal. La pension, c'est très bien. Eh bien, ça fait aussi des générations de gens qui sont également... alors, on va dire, oui, mais au moins, on avait de l'ordre, les règles. J'entends déjà le cœur général des c'était mieux avantiste là. C'était tellement mieux avant. Non, c'était pas mieux avant. Et je pense que l'autorité, vous savez, j'adore la poésie asiatique, et il y a un très beau poème qui parle de l'art de gouverner sans jamais donner un seul ordre. Et je pense que c'est véritablement vers cela qu'il faut tendre. On ne réalise pas ce que c'est que de hurler sur des enfants. On ne réalise pas ce que c'est que même de frapper un enfant, même doucement. Je pense que ça peut créer, ça dépend des sensibilités. Vous savez, voilà, vous avez des gens qui sont des durs à cuire. Moi, j'en faisais partie quand j'étais petite. Alors moi, plus vous me punissez, moins je m'arrête. Mais ça, c'est mon tempérament. Mais je suis persuadé que si j'avais été, comment dirais-je, élevé peut-être différemment, bien, peut-être que les choses auraient été plus simples pour moi aussi. Donc, il faut aller vers la douceur et vers l'art de gouverner, d'élever sans jamais donner un seul ordre. 0826 300 300, quand on voit ces chiffres publiés tôt ce matin par la Fondation pour l'enfance, 83% des parents qui rapportent au moins une violence verbale ou psychologique durant l'année écoulée, et 37% au moins une violence physique. Est-ce que la France est en retard sur ces sujets? Est-ce que aujourd'hui, quand on voit ce type d'éducation, c'est une forme de banalité en France? Est-ce que vous faites partie, alors Françoise Degois dirait, des c'était mieux avantistes qui regrettent le temps où une bonne claque servait à quelque chose? Passez-nous un coup de fil, 0826 300 300. Franck Dedieu. Moi, je suis d'accord avec Françoise, à l'exception de sa conclusion. Parce que elle considère qu'il faut respecter la loi, et pardon de le dire, mais elle a raison. Oui, encore heureux. La loi, c'est quand même de ne pas taper, de ne pas donner des fessées. Mais elle termine par ne jamais donner un seul ordre, comme s'il y avait un continuum entre ne pas respecter la loi et ne pas donner un seul ordre. Pardon, mais là on est en train, et on polarise tout, on binarise tout. Il y a d'un côté les gros cogneurs qui disent c'était mieux avant, une bonne claque, et puis de l'autre côté le no limit, il ne faut pas donner d'ordre. Mais non, il y a peut-être, la plupart des Français, j'espère, je me suis mal exprimé, d'autoritarisme. Peut-être, sans doute, mais il y a quand même, la plupart des Français considèrent qu'il y a un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut bien sûr respecter la loi, pas simplement par légalisme, mais aussi par sens moral à l'égard de son enfant, mais aussi fixer des limites. Bien sûr, il faut faire un éloge du non. On ne doit pas être le grand cogneur, mais on ne doit pas non plus être le fameux l'enfant roi à qui on ne doit pas donner le non. Il y a quand même l'éloge du non, et le fait de se dire que il y a des règles, des valeurs, le monde doit être à sa place dans l'esprit d'un enfant. Non, mais donc, je précise. Corrige un peu ce qui ajuste ses propos. C'est un proverbe chinois. L'art de gouverner sans jamais donner un seul ordre, vous voyez bien la dimension dans l'ordre, c'est l'autoritarisme et la verticalité. On peut fixer des limites en étant totalement dans l'horizontalité. On peut fixer bien sûr que si, on peut fixer des limites en étant dans la douceur et dans la bienveillance avec un enfant d'ailleurs, ou avec qui que ce soit d'autre. Moi, je vous assure véritablement que c'est pas un problème d'être un enfant roi ou pas, c'est
c'est un problème de comportement et d'intention profonde des parents. Voilà. Non, on peut fixer des limites sans bousculer un enfant. Non, mais encore une fois, je vais dire que je suis d'accord à l'exception d'une phrase, c'est-à-dire il faut être dans une logique d'horizontalité. Non, la relation filiale entre les enfants et les parents, c'est une relation qui a je dirais presque même naturellement, une relation filiale est une relation verticale. Ce qui suppose qu'à un moment donné, il y a celui qui montre le chemin, qui représente l'ordre social, et celui qui doit être en situation, je dirais, d'apprendre. Ça veut pas dire du tout. C'est l'horizontalité. Vous savez que c'est ça. Vous savez, je vais vous dire, la sociologie, elle est très claire là-dessus. Vous savez pourquoi on va dans le mur. Nous avançons depuis des siècles et des siècles avec le modèle du troupeau des buffles, avec le buffle de tête, si vous voulez, et tout le monde derrière. Eh bien, les sociologues disent, nous rentrons dans un temps où l'humanité aspire à un modèle du vol des oies sauvages. Qu'est-ce que c'est le vol des oies sauvages? C'est des oies qui volent, et vous avez l'oie de droite qui prend le relais et l'autre qui passe derrière. C'est ça l'horizontalité. On n'a pas besoin. L'horizontalité est profonde. Et dans toutes les traditions, en plus de ça, religieuses et je dirais talmudiques, par exemple, vous prenez la relation de maître et disciple, ce sont des relations horizontale. Le sujet, figurez-vous, fait réagir au 0826 300 300 en plus de votre conversation, ma chère Françoise et mon cher Franck. Bonjour Liliane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Liliane. Est-ce que vous allez bien en cette fin de semaine? Ça va bien. Ça va bien. Croyez-moi, dans le contexte, c'est déjà énorme, Liliane. C'est vrai. On fait des efforts. Mais on en est tous là. C'est ce qu'on appelle le stade de la survie. Et croyez-moi, on vous soutient dans ce stade-là, ma chère Liliane. Et on vous comprend surtout. Et on vous comprend. Comment vous regardez, vous, ce débat qui nous anime autour de la table? Est-ce que vous, en effet, vous faites partie des parents qui regrettent avoir haussé le ton, peut-être une fois levé la main? Est-ce que ce n'est pas du tout votre mentalité? Vous êtes dans l'horizontalité que prône Françoise, par exemple. Alors, je viens d'une famille où une fessée, ça fait pas de mal. Et j'ai essayé de faire 100 avec mon fils qui aujourd'hui il a 18 ans. Mais il y a eu 2 ou 3 moments où, au moment des devoirs, j'ai été excédée. Et non seulement j'ai crié, mais en plus j'ai eu un geste inapproprié, c'est-à-dire j'ai tapé les cahiers sur la table et j'ai mis derrière la tête, vous savez, un petit une pichenette derrière la tête. Voilà. Petit clap façon Gibbs dans NCIS. Voilà. Et ce qui me hante toujours, c'est parce que mon enfant il était assez grand, c'est-à-dire qu'il avait 8-9 ans et son regard, parce que il voyait son parent l'agresser. Et la peur de ses yeux, alors que dans l'éducation de tous les jours, on n'a jamais eu de souci pour mettre des limites. Il a toujours été un enfant assez facile. Mais avec l'école, ça n'allait pas et c'est un aveu d'impuissance. Quand on arrive à des gestes de violence verbale ou physique, je me suis rendu compte que c'est un aveu d'impuissance et ça me hante. Ça me hante. Et donc toujours. Vous le regrettez aujourd'hui, vous faites partie en effet des parents qui éprouvent aujourd'hui un profond regret quant à cette attitude. Merci beaucoup Liliane de nous avoir passé coup de fil et de nous avoir appelé au 0826 300 300. La conversation se poursuit entre Françoise Degois, entre Franck Daudieu, mais surtout avec vous, amis auditeurs. 0826 300 300, des chiffres issus de la Fondation pour l'enfance assez alarmants. 68% des parents qui déclarent avoir déjà hurlé ou crié sur son enfant, 30% avoir donné une tape sur la main. Au total, si on mélange tous les chiffres, écoutez bien, 83% des parents qui rapportent au moins une violence verbale ou psychologique sur l'année écoulée et 37% au moins une violence physique. Est-ce que la France est beaucoup trop lâche sur ce sujet? Est-ce qu'on ne veut pas voir la réalité en face ou au contraire, est-ce que petit à petit vous voyez bien la montée en puissance de la douceur dans l'éducation, l'horizontalité dont parle Françoise Degois qui commence à prendre le pouvoir et on ne peut que s'en réjouir? Ou encore la vieille école, oh là là, une petite claque, si seulement ça avait fait du mal à quelqu'un, ça se saurait. Passez-nous un coup de fil, 0826 300 300, la conversation se poursuit jusqu'à 9h. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo.
Comme vous l'entendez, la conversation se poursuit et elle est animée en studio 0826 300 300 avec vous, amis auditeurs. Je l'aime beaucoup, ce Franck. C'est la première fois que je fais des débats. Mais oui, je l'aime beaucoup. Mais oui, croyez-moi, ça fait des étincelles, comme on dit. Françoise Degois, Franck Dedieu autour de la table. On poursuit la conversation sur un sujet qui vous fait énormément réagir, amis auditeurs. Un quart des parents jugent la fessée efficace dans un but éducatif. C'est censé pourtant être une technique bannie depuis la fameuse loi. Il y a peut-être qu'en France que ça existe, une appellation comme ça, anti-fessée de 2019. Et c'est vrai que ce sont des chiffres qui ont été publiés dans la nuit par la Fondation de l'enfance. 83% des parents rapportent au moins une violence verbale ou psychologique et 37% au moins une violence physique au cours de l'année écoulée. On avait un débat ici en studio sur l'importance de l'horizontalité, verticalité. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a tellement été dur dans notre éducation en France que la claque, la gifle, c'est même le nom d'un formidable film, était tellement banalisé qu'aujourd'hui on fait l'excès, c'est-à-dire qu'on fait l'enfant roi. Eh bien, on en parle avec vous et aussi au 0826 300 300. Est-ce que vous pensez que la France pourra se détacher? Vous parliez tout à l'heure, Françoise Degois, des fameux c'était mieux avantistes. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas quand même une image, peut-être de la virilité, de l'éducation, du parent qui est que, bon, écoute, si tu veux pas faire tes devoirs, une fessée, une claque, aujourd'hui, c'est pas la mort. Et oui, c'est pas qu'un réflexe, c'était avantiste, quelque chose d'ancré culturellement. Vous avez vu, Franck disait ça tout à l'heure, on est dans une polarisation telle qu'effectivement, vous avez, comment dirais-je, quelque chose qui essaie d'avancer dans ce qu'on appelle le soft power, et puis vous avez en miroir ce qui se dresse. On voit le retour des virilistes, on voit le retour des masculinistes. Donc c'est une société extrêmement bipolaire et extrêmement polarisée. Et là, si vous voulez, il est là le sujet. Notre sujet, il est là. On est quand même un pays. Si ça s'arrêtait que à la gifle ou à la fessée, ce serait pas grave. Nous sommes dans une fracturation qui est en plus de ça entretenue évidemment chaque jour dans le débat public et politique. Voilà. Donc voilà. Ça dépasse la gifle. Moi, je vais pas faire mon techno-macroniste, mais je me dis, non, mais je me dis, finalement, ça commence même, bien, tiens. Il faut peut-être se pencher sur l'efficacité. Qu'est-ce qui est efficace par rapport à ce qu'on appelle une bonne éducation? Ah bah dites donc, vous vous posez un peu là, le macronisme efficace, on voit depuis 10 ans. C'est un peu technocratique. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, tout ne se mesure pas l'efficacité éducative. Mais tout de même, l'idée que, on n'en a pas beaucoup parlé entre verticalité et horizontalité, c'est quand même la parole, la communication. Je pense qu'il faut quand même rappeler à quel point ce qui distingue un buffle ou une oie sauvage d'un enfant, c'est quand même la parole, l'explication. Parlez du modèle sociologique, arrêtez de me caricaturer. Je pense qu'il y a une efficacité dans l'éducation, je le dis modestement, j'ai pas tout réussi, loin de là, mais il y a une efficacité à parler et à dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et à communiquer, et à expliquer la légitimité d'une voix qui porte, ou au contraire d'une... Je suis d'accord, ça. 0826 300 300, bonjour Romina. Oui, bonjour à tous. Bonjour Romina. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, ma chère Romina. Vous nous avez appelé parce que le sujet, vous, en tout cas, provoque quelque chose en vous. Il me semble que dans votre vous avez une éducation singulière et vous avez voulu, je crois, éviter de la reproduire par la suite, c'est ça ? Alors tout à fait, voilà, nous on a été quand même victimes il faut le dire, de maltraitance quand on était enfant. Et donc effectivement, quand on devient maman, c'est une chose, mon frère a senti exactement la même chose. On se dit tout de suite, est-ce qu'on va reproduire ? Et voilà, je voulais le dire aussi sur Sud Radio, sachez les parents qui ont été victimes de violences quand vous avez été enfant, déjà quand vous vous posez la question, c'est que vous ne le ferez pas. Sachez-le si ça peut rassurer, parce qu'il n'y a que 30% des enfants qui ont été maltraités qui reproduisent. Et alors bien sûr, il y a les violences physiques, mais il y a aussi toutes les violences psychologiques, et puis il y a aussi le désinvestissement, tout ce qui est négligence aussi. Et est-ce que ça emmène tout ça, en fait, parce que je vous entends depuis tout à l'heure, c'est très intéressant, mais il y a une notion dont vous ne parlez pas, c'est qu'on les accompagne, les enfants, pour que fondamentalement on cherche tous la voie de la liberté. C'est-à-dire qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent, qu'ils soient libres de faire ce qu'il a envie de faire. Et pour ce faire, en fait, cette violence-là, elle n'entraîne que de l'hypervigilance et donc de la culpabilité. Donc on ne forme pas des vivants et on forme des survivants. Et vous, Romina, par exemple, c'est indiscret de vous demander, il me semble que vous avez une fille, c'est ça ? Oui. Comment, et vous l'avez vu, j'imagine, dans votre éducation, peut-être cette extrême vigilance ou la volonté vraiment au quotidien de ne certainement pas et de ne surtout pas reproduire l'environnement que vous avez connu.
Oui, alors ça demande un travail sur soi énorme. Parce que quand on fait des grosses journées, puisque je suis infirmière libérale, donc quand je dis des bonnes journées, on n'est pas disponible. Mais par contre, on le dit aux enfants. Et à force d'expliquer, ils le comprennent. Maman a fait sa journée. Ce soir, je ne peux pas. Mais demain, je t'accorde ce temps-là. En fait, Romina, vous remettez sur le devant de la scène la conversation qu'on était en train d'avoir ici en studio, c'est-à-dire l'importance, même à un enfant, dès le plus jeune âge, d'expliquer, de raconter, de communiquer. Et pour de vous, c'est ça qui a permis de passer outre ce que vous aviez pu connaître. Oui, tout à fait. Et à partir du moment, et après ça peut arriver bien sûr s'il approche sa main du poil et que évidemment vous allez le retirer brusquement. Et alors il y a aussi cette réaction épidermique parce que naturellement quand on touche quelqu'un, on rentre dans l'enveloppe comme ça. Et donc effectivement il y a des gestes on ne peut pas faire autrement puisqu'on est là effectivement pour les protéger d'eux-mêmes. C'est ça aussi éduquer. Maintenant c'est que ce soit pas quelque chose de courant, de banalisé. C'est vrai que c'est une société patriarcale. C'est vrai qu'il y a le retour du masculinisme. C'est vrai que c'est encore mal vu un gamin qui est élevé que par une grand-mère et une maman. De toute façon, c'est un gamin qui est élevé que par des bonnes femmes. On l'entend encore. C'est vrai, c'est tellement vrai. Et aujourd'hui, on voit à quel point, en effet, c'est un sujet sensible. C'est pour ça aussi qu'on voulait le traiter dans la matinale de Sud Radio. Et on va continuer à en parler parce que vos appels sont nombreux et vous voulez réagir avec différents témoignages à ces chiffres de la Fondation pour l'enfant. Je vous remercie, Françoise Degois, Franck Dedieu, d'avoir été non seulement avec moi ce matin, mais surtout avec nous et avec les auditeurs sur ce sujet qu'on va reprendre dans une poignée de minutes dans La Vérité en face. Ce sera juste après les informations de Laurie Leclerc. À tout de suite et très bon début de journée. C'est la fin de semaine. On y croit.